augmenter sa valeur. Yes. Augmenter. Plusieurs choses que nous partageons en réalité consistent à nous amener non pas seulement à servir Dieu, mais à augmenter notre valeur. Amen. Et c'est ça que les gens... Je me suis posé la question à maintes reprises en écoutant plusieurs pères, plusieurs papas prêcher, et je ne comprenais pas pourquoi ils avaient des résultats lorsqu'ils amenaient les chrétiens à comprendre qu'ils devaient prêcher le royaume de Dieu jour et nuit et qu'ils devaient vivre pour le règne de Dieu. Alors je me dis, mais pourquoi lui il parle de ça et puis tous ces chrétiens s'impliquent dans ça. Moi je parle de ça, personne ne s'implique. Et le Seigneur m'a dit, c'est parce que ces chrétiens veulent plus de valeur. Voyez-vous, yes. Quand quelqu'un cherche plus de valeur, qu'est-ce qui lui manque? Que vous lui montrez simplement comment il peut augmenter ça. C'est pourquoi chez les autres ça marche, les mêmes enseignements là. Parce que naturellement, ils veulent augmenter leur valeur. Dès que tu ne veux pas augmenter ta valeur, le livre qui m'aide le plus ne peut pas t'aider. Amen. Yes. Parce que pour toi, c'est un faux livre, ça ne te sert à rien. Il y a des gens à qui les parents ont donné même un ordinateur. Et quand ils vont vers un informaticien, le gars dit, tu as vu l'ordinateur là-haut? Mais ça c'est un grand ordinateur, c'est très important. Mais lui, il ne connaît pas. Yes. C'est ça, non? Il dit non, c'est mon grand frère qui m'a donné ça, il est parti en France, il m'a donné ça. Il ne connaît pas parce qu'il ne connaît pas la valeur, parce qu'il ne sait pas où il va avec ça. Amen. Yes. Est-ce que tu veux augmenter ta valeur? Parce que il y a des choses qui ne sont importantes pour toi que si tu as l'objectif d'augmenter ta valeur. Amen. C'est ça. Hein? On te parle du leadership, tu dors. Ouais, bon, pardon, toi tu dors dans le leadership, mais tu as un problème. Yes. Pourquoi tu n'as pas dormi à la maison? Pas dormi à la maison? Yes. Augmenter sa valeur. Alors la question est celle-ci. Qui veut ou qui pense yes. à augmenter? C'est ça. Il faut savoir ça, c'est très important. Amen. Qui pense augmenter sa valeur? Qui a déjà pensé à ça? Qui le désire? Parce que la soif dont nous parlons depuis a pour objectif de t'amener à augmenter ta valeur. Voyez-vous, quand quelqu'un a beaucoup de valeur dans une société, c'est le chef même qui tremble. Oh, yes. Hein? Vous savez, il y a des gens, hein? Il ne faut pas suivre les autres. Si tu fais comme les mamans font, tu es là, tu viens de te marier, ou bien tu es marié depuis longtemps, ou bien quoi, tu dis à ton mari, chérie, c'est bon, je suis fatigué, je pars. Il faut savoir si tu as la valeur, non? Yes. Ma fille, il ne faut pas dire à ton mari, tu pars et tu as vu que l'autre, on l'a retenu. Le mari a dit, pardon, je demande pardon, je me mets à genoux, reste, pardon, reste, chérie, reste, pardon, reste. Hein? Tu as vu ça chez la voisine, ou bien chez la soeur en Christ? Ouais, les chocs. Et toi aussi, tu pars chez toi, tu dis à ton mari, chérie, je suis fatigué de toi. Chérie, je suis fatigué de toi. Parce que je te demande ça, tu ne me donnes pas. Je pars aujourd'hui. Tu crois que tu as fait le sac. Et dès que tu viens avec ça, il te donne 5 000 francs de taxi. Oh, ouais, les chocs. Il te donne 5 000 francs de taxi. Il dit seulement, pardon, prends la course de peur qu'on dise que j'étais. Pardon, prends la course. Prends la course. C'est un problème de valeur. Il ne faut pas copier l'autre. L'autre a de la valeur. Peut-être qu'elle prépare bien. Elle s'occupe bien de la maison. Elle s'occupe bien de son mari. Quand le mari pense que, oh, elle part. Pardon, je vais vivre comment? Je vais vivre comment si elle part? C'est ça. Le gars, il est prêt à demander pardon. Il ne se répand même des fautes qu'il n'a pas faites. Mon pardon, toi, tu n'as pas la même valeur. Mon pardon, lui, il veut que tu parles même depuis, mais seulement il est chrétien. Ouais, les chocs. C'est un problème de valeur. Qui a déjà voulu acheter un article? Il arrive auprès du commerçant. Il propose le prix au commerçant. Et dès qu'il propose le commerçant, le commerçant ne te répond même pas. Il te jette un regard. Qui a vécu ça? Ouais, les chocs. N'est-ce pas? Yes. Il te jette un regard. C'est-à-dire qu'il te demande si tu blagues. Il te demande si tu blagues. Amen. Parce qu'il n'arrive même pas à imaginer. Parce qu'il n'arrive même pas à imaginer que tu puisses imaginer que cette chose-là coûte ça. Yes. La valeur. Oh, yes. Ça n'a rien à voir avec un message d'entretien spirituel. Amen. Et maintenant, je vais vous montrer les versets pour que vous compreniez. Pourquoi le Christ est-il venu sur terre? Et en retournant, il a été souverainement élevé
en recevant le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Pourquoi? Yes. Il était Christ depuis l'éternité. Il est égal à Dieu. Yes. Pourquoi a-t-il reçu encore plus de valeur? Est-ce que Jésus n'était pas Dieu avant de venir sur terre? Si. La valeur est sans limite. Wow. Même Dieu augmente sa valeur. Wow. Même Dieu lui-même, qui a toute la valeur absolue, augmente toujours sa valeur. C'est pourquoi il veut régner sur terre comme il règne. Donc si toi tu n'augmentes pas ta valeur, c'est grave, hein? C'est grave, il ne faut pas croire que non, mais on est tous quand même des noirs, non, on est tous gabonais, on est tous chrétiens, c'est quoi? On fait la combine ici. Mon pardon, ce n'est pas la combine, oh. C'est la valeur. Et les langages, là, c'est les langages d'avant, oh. Ça ne marche plus aujourd'hui. Yes. Hein? Faut pas croire que les gens vont culpabiliser à cause de ton langage là. C'est des trucs qu'on disait avant. Yes. Il y a des gens qui veulent prendre en otage avec les choses d'avant, ça ne marche même plus. What a shock. Non, ici j'ai l'impression qu'on ne regarde pas les gens. Bon, pardon, ça là, ça marchait avant. Choc. Le monde a avancé en 2019. Regardez-moi ça. Tu crois que les gens seront encore culpabilisés à cause de ça? Trouve une vraie accusation, pardon. Yes. Trouve un vrai truc. Yes. Tu es maître de ta valeur. Tu l'augmentes, c'est toi. Tu ne l'augmentes pas, c'est toi. N'embête pas les gens. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Waouh! Alors lisez avec moi. C'est pas ça de Philippiens que je viens de citer. Regardez comment le Saint-Esprit nous exprime ce passage. Regardez. Yes. Regardez, je vous montre comment ça se passe. Non, il y a des gens, hein, non, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Quand ce sont les autres, c'est comme s'il y a des familles. Mon pardon. Choc. Si y a des familles les familles qu'on aime beaucoup, rentre dans la famille là. Yes. Aïe. Amen. Non, c'est comme si les gens qu'on ne regarde pas. Mais tu es qui d'abord? Ah. Bishop Daksaki est venu ici, on a dépensé plus de 100 millions. Yes. Si tu veux qu'on dépense 100 millions pour toi, augmente. Yes. Mais tu ne gênes même pas, tu ne connais même pas prier. Tu ne connais même pas que le livre de Philémon existe. Et tu veux qu'on dépense pour toi. Philémon, tu connais Philémon? Philémon. Philémon, tu sais que Philémon existe? Et tu dis non, vraiment, quand ce sont les gens